Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais parler de compensateur ou frein de bouche pour pistolet. Donc est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce qu'il y a un bénéfice à ça? Je vais vous répondre d'après le ressenti du tireur et surtout d'après des mesures précises. Si vous voulez savoir, pensez à vous abonner, cliquez sur j'aime, ça aide la chaîne, vous êtes beaucoup à regarder les vidéos mais à ne pas être abonné. Donc ça vous permet d'avoir les vidéos dès qu'elles sont sorties et ça aide bien et ça soutient la chaîne, alors n'hésitez pas. Donc pour répondre à la question, un frein de bouche, est-ce que c'est utile? Oui, tout à fait, et les résultats sont même assez surprenants d'après les mesures. Donc les tests ont été réalisés avec des celliers et bellows 124 grains, donc 50 sans compensateur, 50 avec compensateur dans les mêmes conditions. Ensuite j'ai utilisé le Canik TP9 SFX, donc là ici avec le compensateur monté sur l'arme. Donc c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Pour info, voilà, c'est un Tony System, c'est un des seuls qui était disponible pour les Canik. Et pour mesurer tout ça avec précision, j'ai utilisé le Mantis X10 Elite. Donc là j'ai fait une vidéo dédiée là-dessus. Ça sert à pas mal de choses, c'est grosso modo de nombreux capteurs qui se montent sur l'arme et qui vous permettent de comparer, voilà, donc là il est monté sur un rail Picatinny, ça vous permet d'avoir accès à toutes vos données, à mesurer toutes les vibrations, les mouvements de l'arme lors du tir, et donc analyser les éléments de recul. Donc vous allez avoir 4 paramètres qui sont mesurés grâce au Mantis. Le premier, c'est le temps de récupération. Donc vous visez, vous allez tirer, vous allez avoir un léger mouvement, hop, vous allez revenir en cible. Donc c'est ça qui est mesuré. Ensuite, vous allez avoir la levée du canon. Donc la levée du canon, c'est l'angle vertical. Donc c'est ce qui est le plus important. Souvent on parle de recul, mais c'est plutôt l'angle vertical, la principale nuisance, on va dire. Ensuite, l'amplitude du recul. Là, c'est plutôt l'angle horizontal. Donc la façon dont vous allez, en gros, vous promener de gauche à droite. Et la dernière partie, c'est l'angle du recul. Finalement, c'est un peu le mouvement de balancier que vous allez faire dans ce sens-là. Donc, en premier, le temps de récupération. Donc c'est le temps de reprendre sa position de tir, en quelque sorte. On voit que sans compensateur, le temps de composition moyen est d'1 seconde 46. À noter que le meilleur temps, lui, est de 0,88 secondes. Avec compensateur, là on voit la différence, la moyenne est de 0,82 secondes. Et le plus mauvais temps correspond à 1 seconde 49. Donc finalement le plus mauvais correspond à la moyenne de tirer sans compensateur. Et on voit que le meilleur est à 0,09 secondes. Donc c'est extrêmement important le gain qu'on a. Le principal gain, j'allais dire, c'est surtout lors du dernier tir, où la culasse reste en arrière. Parfois vous n'avez même pas l'impression de tirer une cartouche. Le fait que la masse ne revienne pas en avant, vous avez vraiment la sensation de rester en ligne. Donc sur ce qui est du temps de récupération entre deux tirs, la différence avec et sans compensateur est d'environ 0,64 secondes. Donc en fait ça vous fait une amélioration de 44% plus rapide. Donc vous mettez pratiquement 2 fois moins de temps à revenir en cible. Donc c'est pas négligeable. Ensuite, l'angle vertical. Donc vraiment la remontée du canon. Là, sans compensateur, on est en moyenne à 18,85 degrés. Avec compensateur, la moyenne passe à 13,37 degrés. Donc on a un gain d'environ 30%, et ça vous fait quand même 30% de relèvement en moins. Donc c'est aussi très intéressant.
Pour info, ça fait une différence de 5,5 degrés en fait entre les deux. Et cette différence de 5,5 degrés si vous tirez sur une cible à 25 mètres, ça représente une hauteur d'environ 2,5 mètres. Donc on s'en aperçoit pas tellement parce que c'est vraiment une fraction de seconde, mais lorsqu'on tire, vous allez monter. Là vous avez un gain quand même, imaginez, vous allez monter à 2 mètres moins haut avec le compensateur. Donc c'est là où c'est vraiment intéressant sur les mesures. Ensuite vous allez avoir donc l'angle horizontal. Donc c'est vraiment ce qui est noté amplitude du recul, la façon dont vous allez bouger sur cet axe-là. Donc sans compensateur, on est à 4,46 degrés. Et avec compensateur, on passe à 2,25 degrés. Donc là, il y a une réduction de pratiquement 50%. Et cette réduction de 50%, ça vous fait environ 1 mètre de gagné sur votre cible à 25 mètres. Donc le dernier point, lui c'est plutôt ce qu'on pourrait appeler le mouvement de balancier de gauche à droite. Donc c'est vraiment ce mouvement là que vous allez faire qui est assez léger. Voilà. L'idéal c'est effectivement de rester le plus droit possible et du coup d'être à 0 degré. Donc là sur cette partie c'est bien plus extrême la différence. Avec le compensateur et sans le compensateur, on a un gain de 80%. Donc les mesures là sont différentes parce que vous avez des angles négatifs et positifs. Mais globalement, donc, vous gagnez 80% de mouvement en moins. Donc là, c'est vraiment énorme. Ce qui peut être intéressant, s'il y a un angle et un mouvement qui se répètent, par exemple si votre moyenne, j'allais dire, elle est de 3 degrés comme ça, c'est de jouer effectivement sur le compensateur qui est ici réglable et de l'incliner de 3 degrés par exemple pour essayer de revenir à un angle de 0. Donc là, pour résumer, en temps de récupération sur la cible, donc c'est vrai que c'est un gain quasiment 2 fois plus rapide, et sur le relèvement vertical, là on a un gain de 30%. Voilà, l'angle horizontal, lui, est réduit de 50%, et même s'il n'est pas très élevé, ça fait quand même une belle différence. Et c'est pareil, c'est surtout sur l'angle du recul, le balancier, qu'on va avoir le plus gros gain avec un gain de 80%. Si vous voulez en savoir un peu plus d'ailleurs sur le mantis ou sur le Canik, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je pourrais faire des vidéos plus détaillées. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.